Hello à tous. Il y a 2 mois, j'ai sorti mon nouveau roman qui s'appelle La Voix des Disparus, qui est toujours disponible en plein d'édition, voilà, si jamais vous avez envie de... Ok, je force un petit peu. Je l'ai sorti en auto-édition, et qui dit auto-édition dit forcément à un moment de faire soi-même la mise en page de son texte. Et je sais pas vous, mais moi, c'est un truc qui à chaque fois ça me fout dans une panique monstrueuse. À chaque fois je fais des recherches, je regarde des vidéos, des formations, des tutoriels pour m'en sortir, et le roman suivant j'ai déjà tout oublié. Donc je me disais, ce serait quand même pas mal d'avoir une vidéo où je récapitule tout ce qu'il y a à faire dans une mise en page, une sorte de petite to-do, et comme ça, déjà pour moi-même, j'aurai plus qu'à re-regarder ma propre vidéo la prochaine fois que je fais une mise en page. Et donc, cette vidéo, la voici. Donc si tu es un auteur auto-édité et que tu galères un petit peu sur ta mise en page, t'as qu'à suivre le guide, et normalement à la fin, tu auras une mise en page propre. Pour l'occasion, je vais refaire la mise en page de mon roman. Ok, avant toute chose, le plus important, avant de toucher au texte, est de choisir la taille de son roman. Ça peut paraître bête, mais comment faire une mise en page sans savoir le format de son futur livre? Pour mon exemple, je vais me baser sur le format que j'ai choisi sur la plateforme Amazon KDP, 13,97 par 21,59. Donc ça, c'est mon format, et bien sûr, en fonction du vôtre et de la plateforme que vous utilisez, il faudra appliquer mes conseils à vos propres choix. Donc, pour cette première étape, on va aller dans Mise en page, Taille. On ne va pas sélectionner les tailles prédéfinies, mais on va aller dans Autre taille de papier. Et donc, juste ici, on va taper la taille du format que l'on veut. Donc moi, je tape mon format, mais comme je vous ai dit, vous tapez le format que vous avez choisi. On clique sur OK. Donc là, c'est super, on a notre document qui est au bon format. On va pouvoir passer à la suite. Deuxième étape, une fois le format validé, on va ajouter les bonnes marges. Donc là, c'est un peu à l'appréciation de chacun, mais je vais vous montrer ce que moi j'utilise et que j'ai remarqué revient assez souvent dans les romans. Donc, on va retourner dans Mise en page, on va aller dans Marge, et on va faire Marge personnalisée. Et donc, moi, ce que j'aime bien mettre en général, c'est 2 cm partout, en haut, à gauche, en bas et à droite. On valide, et à présent, on va pouvoir travailler à épurer, à cleaner le texte. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite dès maintenant à remplacer vos tirets du 6 par des tirets quadratins. Donc dans mon exemple, moi en écrivant mon roman, j'avais mis de base des tirets quadratins, mais les tirets du 6 c'est les tirets comme ceci qui sont plus petits. Donc pour ce faire, on va simplement faire une recherche. Donc pour faire une recherche, soit on va dans Accueil, Rechercher, et là on a un petit volet ici, soit on utilise le raccourci CTRL F. Ici, on va cliquer sur Remplacer, et après il suffit de mettre notre tiret du 6 avec un espace. Attention, l'espace est très important pour ne pas que vos tirets du 6 soient remplacés dans des mots comme porte-manteau. Et donc en dessous, ici, vous allez mettre votre tiret quadratin. Tiret quadratin que vous pouvez trouver en cliquant sur plus, spécial, tiret quadratin. Voilà, et donc là vous avez votre tiret quadratin. On rajoute l'espace, on fait remplacer tout. Donc moi il n'a trouvé qu'un seul élément parce que c'était pour mon exemple, mais vous, si vous avez utilisé tout le temps le tiret du 6, vous avez sûrement peut-être des centaines de remplacements. Et donc, on clique sur OK, on voit bien qu'il a remplacé mon tiret par un tiret quadratin, et donc vos tirets sont à présent tous normés. On va pouvoir passer à l'étape 4. Les titres, donc pour que vous puissiez avoir un aperçu de votre hiérarchie, vous allez dans Affichage, Volet de navigation. Et donc ici, vous pouvez voir tous vos titres. Donc très important, si vous voulez également que votre mise en page serve pour la version e-book, il va falloir paramétrer vos titres. Mais avant de voir ça, vous avez peut-être ajouté manuellement des espaces après vos titres. Donc là par exemple, on voit que j'ai mis un espace. Dans le chapitre 2, on voit que j'ai mis 3 espaces. Vous pouvez le faire manuellement. Mais le risque, c'est que vous avez peut-être mis, comme moi, 4 espaces quelque part, puis 3 espaces quelque part, puis 5 espaces quelque part. Vous avez peut-être fait des erreurs. Donc pour éviter les erreurs,
je vous conseille de supprimer tous les espaces après vos titres de chapitre et on va voir de suite comment faire autrement. Donc moi pour mon exemple, je vais en supprimer quelques-uns, mais vous il va falloir supprimer tous les espaces pour tous les chapitres. Donc voilà, je vais en supprimer 3-4 pour l'exemple, hop. Voilà. Donc, si vous avez, comme moi, des titres 2, donc c'est-à-dire un sous-titre à votre titre de chapitre, paramétrez-le dans titre 2. On va dire que ça, c'est notre titre 1, on va dire que ça, c'est notre titre 2, et il faudra le faire pour tous les chapitres. Hop. Voilà, donc moi, encore une fois, je ne le fais que sur 4, mais vous, faites-le bien sur tous vos chapitres. Et donc, une fois qu'on a paramétré ça, si vous n'avez qu'un seul titre, donc vous allez modifier le titre 1, parce que c'est là où vous voulez un espace après. Si comme moi vous avez un titre 2, il faut paramétrer le titre 2 pour que l'espace après apparaisse après le titre 2. Donc vous faites clic droit sur titre 2, modifier, juste ici, avant de paramétrer le style, qu'on verra juste après, là on se focalise sur l'espace après le titre. Donc vous allez ici, dans format, et vous allez cliquer sur paragraphe. Ici, dans espacement, vous avez après. Donc là, vous avez un après automatique. Nous, ce qu'on veut, c'est paramétrer un espace défini. Donc, pour l'exemple, je vais mettre 50 pixels, mais c'est à vous vraiment de choisir l'espacement que vous désirez. Vous cliquez sur OK, et là, vous voyez bien qu'on a notre espace de 50 pixels. Si au lieu de 50 pixels, je veux mettre par exemple 100 pixels. Alors c'est pas des pixels, c'est des points. Si je veux 100 points, et du coup, j'ai mon espace qui se paramètre. Et vous voyez bien qu'il se paramètre sur tous les chapitres. On a paramétré l'espace après notre titre. Mais maintenant, on va voir comment paramétrer le style. Parce que moi, par exemple, là, j'ai envie que mes deux titres soient centrés. Peut-être que j'ai envie de grossir un peu le titre 1, peut-être que j'ai envie de mettre le titre 2 en italique, etc., etc. Donc on va revenir dans modifier. Et ici, par exemple, je vais vouloir centrer tous mes titres 1. Donc je clique sur centrer. Je vous conseille de garder la police Time New Roman. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise le plus. Et voilà, par exemple, mes titres, je voudrais qu'ils fassent 30 au lieu de 24. Donc je clique sur OK. Et là, on voit bien que tous mes titres sont paramétrés. Faisons de même pour mes titres 2. Donc on fait modifier. Pareil, j'aimerais bien le centrer. Je vais laisser en 18, c'est très bien. Non, je ne veux pas mettre italique, mais vous pouvez très bien mettre de l'italique. Et je vais mettre OK. Et donc, encore une fois, j'ai mes titres qui sont paramétrés. Une fois les titres paramétrés, on va pouvoir passer au cœur du texte. Avant de manipuler le corps du texte, une petite précaution à prendre au sujet des italiques. Donc, pour éviter de perdre vos textes en italique, je vous conseille de créer un nouveau style de caractère. Donc, pourquoi faire ça? Parce que en fonction des manipulations qu'on va faire, il se peut que Word perde le style de certains de vos italiques. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que il nous rend fou. Voilà, il n'y a pas d'explication. Mais pour être vraiment sûr que vous n'allez pas perdre vos italiques qui sont hyper importants dans la mise en forme de vos textes, je vous conseille donc d'aller juste ici, là, en cliquant sur cette petite flèche. On va créer un nouveau style qu'on va appeler italique. Et donc ce petit style, juste ici, donc on va prendre l'exemple pour ce texte, mon petit grand frère. Là, je vais cliquer sur italique, donc c'est un petit peu moche, donc il faut aller dans modifier, je veux pas de gras, je veux que ça soit à la même taille que partout, et je veux surtout que ça soit en italique. Voilà. La typo est pas bonne, donc je remodifie. Tac. Et je vais mettre en 14 pour que ça soit la même taille partout. Voilà. Votre texte de base est paramétré en normal, juste ici. Donc, si jamais vous n'avez pas sélectionné le style normal, il va falloir que pour tout votre texte, vous sélectionnez le style normal. Ah, un petit souci là. Hop, voilà. On peut enlever l'espace, bien faire attention aux espaces avant les chapitres aussi. Et donc, vous allez sélectionner tout votre texte et vous allez le mettre en style normal.
Voilà, et donc il faut faire ça pour tous vos textes normaux. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir modifier aussi le style normal. Donc pour ma part, je trouve que 14 c'est un petit peu gros, donc je vais redescendre en 12 pixels. J'utilise Time New Roman comme je vous ai dit. Bien penser à justifier le texte. Et on est plutôt pas mal pour le style global. Après, on va passer au retrait de la première ligne. Donc, vous allez ici dans paragraphe. Et vous avez donc un retrait ici, spécial, première ligne. Il est d'1 centimètre, je trouve que c'est un peu beaucoup. Donc moi personnellement j'aime bien mettre 0,5, je trouve que ça allège un petit peu la lecture. À vous de personnaliser comme vous le souhaitez. Et donc comme j'ai dit, bien penser à aligner en justifiant votre texte. Et vous faites OK. Et donc on a à présent paramétré le corps du texte. Étape 7, le saut de page. Donc maintenant, on va s'assurer qu'il y a un saut de page à la fin de chaque chapitre. Pour ce faire, avant tout, on va cliquer ici, juste ici, sur marque de paragraphe, ce qui nous permet en fait d'afficher les espaces masqués. Donc je vais vous expliquer pourquoi après c'est utile. On va se placer à la fin de chaque chapitre. Vous voyez là par exemple, j'ai 2 espaces qui sont en trop, donc je vais pouvoir un peu comme ça cleaner mes espaces un peu invisibles. Donc ici on voit à la fin du chapitre 1, j'ai déjà un saut de page, donc je vais le supprimer pour bien vous montrer. Ici vous voyez donc qu'il n'y a plus de saut de page. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans Insertion, Saut de page. Et donc vous voyez qu'il m'a ajouté un saut de page. Vous avez aussi le raccourci qui peut être un peu plus pratique, donc je vais supprimer les espaces, c'est CTRL Entrée. Et donc CTRL Entrée, vous voyez bien qu'il y a un saut de page. Bien faire attention aux espaces qu'il rajoute. Word adore ajouter des espaces dans tous les sens, donc bien faire attention à ça pour que ça soit 100% clean. Et donc ça va nous aider aussi, ces sauts de page, à cleaner notre format ebook, et donc ça permettra de faire un seul export qui marchera aussi pour le format ebook. Encore une fois, c'est un peu fastidieux, mais il faut vraiment faire ça pour toutes les fins de chapitre. Donc là vous voyez que j'ai un espace très étrange, donc on supprime tout ça. Attention, des fois il supprime aussi les styles, donc bien faire attention à garder ces styles. On se place à la fin, CTRL Entrée, on supprime l'espace en trop, et donc on a ici notre saut de page. 8e étape, les espaces insécables. Qu'est-ce que c'est que donc les espaces insécables? Donc ce sont des espaces qui se trouvent entre un mot et une ponctuation de type point d'exclamation, point d'interrogation, et tous ceux qui, grammaticalement parlant, doivent avoir un espace. Les points-virgules par exemple. Donc, sauf que nous, on veut pas que notre point d'interrogation ou notre point d'exclamation, il se balade tout seul sur une seule ligne. Comme ici par exemple, avec ce guillemet qui se balade tout seul. Donc pour ce faire, on va faire des recherchés. Donc on va retourner dans ici, remplacer. On va mettre espace, point d'interrogation. Ici, on va supprimer notre truc de tout à l'heure. On va faire spécial espace insécable. Donc, on va rajouter un espace insécable et on remet notre point d'exclamation. En gros, on dit au logiciel, retrouve-nous tous les espaces simples et remplace-le par un espace insécable pour éviter d'avoir un point d'exclamation qui se balade tout seul. Donc, on va chercher et on va tout remplacer. Ici, très bon exemple, point d'interrogation qui se balade tout seul. Donc, on va refaire pareil, remplacer, on va prendre espace, point d'interrogation, on va garder notre espace insécable, on enlève le point d'exclamation, on met le point d'interrogation, et on va tout remplacer. Et donc vous voyez ici que à la place d'avoir un point d'interrogation qui se balade tout seul, on a un espace insécable, ce qui fait qu'il a rajouté le mot pause, ce qui rajoute en élégance, on va dire, et en plaisir de lecture, parce que les points d'exclamation, les points d'interrogation tout seul sur une ligne, c'est vraiment pas très jojo. Et donc cette manipulation, vous devez le faire pour les caractères suivants. Point d'exclamation, point d'interrogation, point virgule et les guillemets. Petite étape pour les apostrophes et les guillemets. Parfois, Word va ajouter des mauvais apostrophes et des mauvais guillemets. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Pour les guillemets, je vous ai trouvé un exemple juste ici. Les mauvais guillemets, c'est ceux qui sont des barres droites, comme vous voyez ici. Donc nous, on veut pas ça. Nous, on veut des jolis guillemets français. Et donc pour ces fameux guillemets, c'est un petit peu plus fastidieux parce qu'on va pas pouvoir automatiser en faisant un remplacer.
tout simplement parce que le guillemet a la même forme, qu'il soit en guillemet ouvert ou en guillemet fermé. Donc en fait là il faut le faire manuellement, c'est-à-dire que vous allez faire un copier-coller, hop, avec le bon style si possible, voilà, et donc ici vous allez aussi prendre votre guillemet fermé, hop, en mettant le bon style normal, et voilà, et donc vous allez faire ça pour chacun des guillemets que vous allez trouver. Qu'est-ce qu'un mauvais apostrophe? Donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Donc juste ici, vous voyez, ça c'est un mauvais apostrophe, ça c'est un bon apostrophe. Le bon apostrophe, il a cette petite courbe et le mauvais apostrophe, il est comme les guillemets finalement, une barre toute droite. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Word des fois ajoute un mauvais, des fois en ajoute un bon. Donc ce que vous avez juste à faire, là pour le coup, c'est faire remplacer. Vous allez mettre votre mauvais guillemet et ensuite, hop, vous prenez votre bon guillemet et vous faites remplacer tout. Tac. Et là, vous avez bien normalement le bon guillemet partout. On arrive à la 10e et dernière étape, très importante, c'est la numérotation des pages. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez dans Insertion, numéro de page juste ici. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est un bas de page. Et vous allez sélectionner le style que vous préférez. Moi, j'aime beaucoup celui-là, tout simple et centré. Donc je clique dessus. Et j'ai ma numérotation de page. Et ensuite, je peux fermer. Et voilà, ton roman est mis en page. Bon, t'es pas à l'abri de faire des petites modifications. Et on n'est pas à l'abri que j'ai oublié moi-même certains petits détails. Mais en gros, je pense qu'avec ces 10 étapes, tu as l'essentiel pour faire une mise en page propre, que ça soit pour ton brochet ou que ça soit pour ton e-book. J'espère que cette petite vidéo un peu plus tutoriel que d'habitude vous a plu. En tout cas, la prochaine fois, on va repartir sur quelque chose de totalement différent. J'ai un nouveau format et j'ai très hâte de vous le partager. Donc je pense que ça sera dans 2 semaines. En tout cas, d'ici là, bon courage pour votre mise en page. Et moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!